Cette semaine, à S'impliquer et se développer, nous parlons de marketing, un aspect important pour chaque entrepreneur qui veut faire connaître son entreprise et accroître sa visibilité. Quelle importance pour les entrepreneurs d'être présents sur Internet? Quels sont les meilleurs moyens pour se faire connaître? C'est ce que nous découvrirons au cours de cette émission. Bonjour, mon nom c'est Jérôme Paquette, je suis propriétaire de la Maison du Bouleau Blanc. Mon nom est Caroline Mailloux, je suis copropriétaire pour la microbrasserie Le Coureur des Bois. Alors, je m'appelle Francis Vallée, chef propriétaire du restaurant Le Tout à Vallée. Je suis Rodolphe Bertrand, donc j'ai une entreprise qui est sur la route des Pionniers. Moi, je suis Jérôme Simard, directeur général de la coopérative forestière de Girardville. Je m'appelle Claude Boivin. Ici, c'est Aventure Plume Blanche. Carl Grenier pour les comptoirs Granit Grenier. C'est Michael Godreau de Godreau Mini Mécanique. Mon nom, c'est Robert Rousseau. C'était un élevage de wapiti dans un parc immense. Je m'appelle France Gagnon. Je suis propriétaire avec Denis Gringuette de l'auberge Eau Vive à Saint-Stanislas. Je m'appelle Nancy Godreau, création pesant. Je fais des vêtements et articles promotionnels. Le produit qu'on fait comme production, c'est du sirop de bouleau. Pour la visibilité de notre produit, on passe beaucoup par les chefs, je vous dirais. Les chefs des grands restaurants, les chefs qui font des émissions de cuisine. On a Ricardo qui cuisine avec notre produit, Martin Picard, Daniel Vézina de l'émission Les Chefs, les saisons de Claudine aussi. On a plein d'émissions qui travaillent avec notre produit. Ce qui nous permet, dans le fond, de notre côté, c'est d'avoir de la publicité sans avoir besoin d'investir, étant donné qu'on n'a pas des gros budgets de marketing. Mais en fait, nous, on a commencé beaucoup avec le bouche-à-oreille, puis on est encore beaucoup là-dessus. On vient de mettre en ligne un site web, parce qu'avant ça, on fonctionnait par Facebook et des trucs comme ça, puis après ça, on cherchait plus à se personnaliser un peu, parce qu'on trouvait qu'un peu les réseaux sociaux, ça devient un peu impersonnel, ça devient n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Pour augmenter la visibilité, dans ma tête à moi, ce qui est important, c'est que le travail qu'on fait soit bien fait. Parce qu'on a beau mettre beaucoup d'efforts sur de la publicité ou plein de médias, si le travail que tu as effectué n'est pas à la hauteur des attentes des personnes à qui tu as livré, ça ira pas très loin. Fait que la masse publicitaire qu'on a investie ne reflète pas nécessairement ton succès. La première année, j'ai fait de la publicité beaucoup sur Google avec les mots-clés. Et puis, j'ai mon site Internet qui m'aide beaucoup. Puis actuellement, c'est ça, d'être membre de l'ATR aussi, ça aide parce qu'il y a le guide donc, de l'ATR qui permet d'avoir une visibilité. Et sinon, c'est ça, la plupart des gens cherchent par Internet. On a un beau site Internet avec plein d'idées recettes qui sont développées justement par nos chefs. On travaille beaucoup avec ça. Les gens viennent s'abonner à une infolettre sur notre site Internet. Et puis, ils reçoivent une nouvelle recette à chaque mois. Ils reçoivent les nouvelles de l'entreprise aussi. Par le biais de ça. Et puis ça, c'est aussi relié avec notre Facebook. On a un Facebook aussi qui donne un peu des nouvelles sur notre entreprise. Bien, au niveau du marketing, on force surtout dans les journaux, au niveau de la radio aussi. J'ai pris l'initiative de faire mes propres publicités. Au lieu que ça soit tout le temps l'animateur là-bas, j'ai décidé que je pense que la voix directement du propriétaire a pas mal plus d'impact qu'une voix d'animateur. On a fait quelques publicités, là, des petites annonces au début. Après ça, cette année, on a le journal Le Quotidien et puis Progrès Dimanche qui ont venu faire un reportage. Suite à ça, ça nous fait connaître plus. Écoute, j'ai un site Internet, un site web. J'ai fait des dépliants, des cartes d'affaires. J'ai tout le temps cru à la carte d'affaires. C'est une belle carte d'affaires bien faite, bien présentée. Ça a toujours sa place, même si c'est à l'ancienne. Mais sinon, on a décidé, nous, d'avoir un seul numéro, puis juste prendre les réservations, puis avoir le contact avec le client. Nous, ça a tout le temps été pas mal l'optique de l'entreprise. Ça a été de s'occuper des gens. Le contact humain, je pense que c'est la première chose. C'est sûr que si ton magasin est tout enfermé puis tu as une grosse herbette en arrière de ton comptoir, c'est sûr que ça ne l'aidera pas. Je pense que le contact humain, c'est 90 % de ta réputation de marché. À Montréal, c'était vraiment, on investissait beaucoup dans autres types de promotions, c'est-à-dire les médias écrits, parlés. Mais tandis qu'ici, je pense qu'en région, on parle beaucoup, on aime ça parler. Fait que je pense que c'est important d'investir dans
dans le personnel, dans le contact humain, parce que les gens, finalement, ici, on est à l'ancienne de cette façon-là. D'abord, on s'est fié beaucoup aux bouches à oreille. C'est quand même un élément assez puissant dans le secteur. On a fait des cartes d'affaires, on a mis des cartes sur le bord des chemins, puis là, on veut monter le site Internet pour les réservations, parce qu'ici, le rafting est international. Bien, les gens, s'ils veulent réserver, venir coucher ici, bien, c'est par l'Internet qui est la meilleure solution. On a des sites Internet pour l'ensemble de nos filiales puis de nos satellites. On a un site Internet pour la Coop forestière Girardville. On a mis en ligne un forum qui s'adresse à tous nos membres. D'Origina, qui est une marque de commerce de produits des bois. On a un site Internet où on vend des épices en ligne, on vend des produits cosmétiques en ligne. On a un site Internet qui est en fonction depuis presque 1 an. Puis on a créé une page Facebook. Donc, avec tout ça, à date, là, c'est le parcours qu'on utilise. Il y a des... vu que ça fait pas longtemps qu'on est en affaires, là, on travaille maintenant pour développer un petit peu notre clientèle, puis faire connaître aussi les nouveaux produits, les nouveaux événements, parce que maintenant, bien, on sait qu'on organise, on est tout préparé pour ça. On veut avoir un site Internet, on est en construction d'un site. J'ai un Facebook aussi, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, on essaie d'utiliser ça. N'importe qui peut se créer une page Facebook, mais sinon, avec le site Web, c'est certain que ça donne, c'est ça, comme je disais, une certaine crédibilité et les gens, ça leur donne une référence aussi. Les emails, bien souvent, je reçois des commandes par email ou par des petits messages, tu as tout ça en stock, bien ça, faut être à la technologie. Même affaire pour les commandes. Avant, c'était les commandes par téléphone. À cette heure, on utilise tous nos fournisseurs sont par Internet. Fait qu'on n'a pas le choix d'être là-dessus. Sur notre site Internet, on travaille aussi avec une boutique en ligne où est-ce que les gens de l'extérieur ou est-ce qui n'ont pas accès justement au point de vente de notre produit peuvent l'acheter dans le fond directement à nous avec notre boutique. Parce qu'on est environ dans presque une centaine de points de vente à la grandeur du Québec et puis en Ontario. Et puis là, on vise quand même à prendre l'expansion encore. La présence sur le web, c'est une stratégie de communication interne en premier lieu qui nous a apporté vers là. Deuxième lieu, c'est qu'en 2012, on est rendu en 2012, là, en tout cas 2012, il faut être sur le web. Je pense que quelqu'un qui est pas sur le web, c'est comme ne pas avoir pignon sur rue. Là. Il faut être là. C'est pas des montants astronomiques, c'est pas des efforts astronomiques. Ça prend quelqu'un qui s'en occupe. C'est une obligation en 2012 d'avoir un site web si tu es une entreprise. On n'aurait pas pensé il y a quelques années à avoir une compagnie puis pas avoir de numéro de téléphone. On n'aurait pas pensé pas être dans les pages jaunes. Mais là, maintenant, on a un téléphone, oui, on n'est plus dans les pages jaunes, mais il faut être absolument sur le web, au moins avoir son .com ou son .ca, puis pas une espèce de gros site de la mort, là. Le client, il ne cherche pas 1 million d'affaires. Il cherche qui t'es, qu'est-ce que tu as à y vendre, qu'est-ce que tu as à y offrir, comment communiquer avec toi, puis comment se rendre chez vous. Et la plupart des entreprises, malheureusement, là, à travers le Québec, 1 sur 2 n'est pas présente en ligne. Et puis au lac, bien, vous avez tristement le record de la région là, la moins branchée. Il y a genre à peu près 30 des PME là, qui ont des sites web. Il paraît qu'il faut avoir un site Internet, qu'il faut avoir un cellulaire aussi pour être plus rejoignable. Moi, j'étais encore au téléphone, on m'a dit « Monsieur Boivin, là, on a du problème à vous rejoindre, il vous faut absolument un cellulaire, là, tu sais. » Et puis un site Internet pour envoyer les mails et tout ça. Donc, mon garçon, comme je disais tout à l'heure, que lui est plus moderne là-dedans, bien, il m'a initié un peu aux ordinateurs. Maintenant, je prends mes mails, j'envoie mes mails et je prends les réservations par ordinateur maintenant. J'ai un site Internet, ça fait 5 à 6 ans. C'est bien. Je peux pas dire que je travaille vraiment, que ça m'a donné beaucoup de travail face à ça. Mais ça m'a donné une facilité de travailler avec le client. Quand le client appelle, puis que j'ai dit, gars, on va aller sur mon site, va à telle place, telle place, telle place. Puis avec ça, il réussit à aller voir tout ce que je peux avoir dans ma panoplie de catalogue ou dans mes panoplies d'items en inventaire. On a un site Internet en développement. Il n'est pas prêt encore. Médias sociaux, si on parle de Facebook, Twitter, non. Si tu n'es pas sur le web, tu es atteint de la maladie de la non-présence sur Internet et tu es auto-décédé, point. On google tout maintenant. On rouvre Google, plombier, le nom de ma ville, Enter. Il en sort 2, 3. On appelle ces 2, 3-là. Le 4e qui n'est pas là, il est mort. Pourtant, ça fait 20 ans qu'il existe. Son camion passe devant chez vous tous les jours. Mais tu ne l'as pas trouvé dans Google.
Le colloque PME Web, c'est un événement qui a pris naissance il y a environ 3 ans. C'est un besoin qu'on avait détecté dans le milieu parce qu'on constatait que nos entreprises n'utilisaient pas suffisamment cet outil qui est très, je dirais, efficace et très peu coûteux souvent. Donc, on cherchait un moyen de stimuler ça, de renseigner les gens ces choses-là. Donc, avec la mise en place de ce colloque-là, on a fait venir des spécialistes qui sont venus justement exposer avec quelle facilité on pouvait utiliser cet outil-là pour faire du marketing. La réponse a été très bonne. On a eu près de 200 participants dans les deux éditions. À cette heure, Internet est facile d'accès pour à peu près toute la population. C'est facile de faire rêver les personnes à la maison. Les gens maintenant cherchent quasiment tout par Internet, donc c'est important, il me semble, d'être positionné comme il faut dans Google et puis de pouvoir ressortir dans les moteurs de recherche pour pouvoir ressortir facilement, oui. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire le premier pas, parce que souvent, nos entreprises sont en mesure de rendre ces services-là, mais c'est méconnu. Les gens n'osent pas faire le premier pas. Même nous, on va au niveau du développement. C'est pas toujours facile, quand quelqu'un, exemple, est en démarrage, de faire mettre dans le budget un montant dédié, exemple, au marketing ou au développement web, ces choses-là. Les gens voient plus ça comme une dépense qui ne rapporte pas, alors que ça devrait être vu comme le contraire. On ne le connaît pas par cœur, le numéro de téléphone du restaurant où on va tout le temps. Bien, si on ne le trouve pas sur Google, on va trouver tous les compétiteurs du restaurant, puis il y en a plein qu'on a envie d'aller essayer, bien, on va y aller. Il n'y a rien de plus infidèle au monde qu'un client. Un gars sous est plus fidèle qu'un client. Quand on a commencé, il y en avait extrêmement besoin parce qu'on était loin derrière même les autres régions. Parce que souvent, les gens ils pensent qu'on compare avec Montréal et Québec, là, mais même avec d'autres régions, ne soit que l'Abitibi ou la Côte-Nord, ces choses-là, on était même plus loin qu'eux. C'est d'autant plus important ici que c'est un outil qui efface les distances. Moi, je pense qu'on devrait l'utiliser encore plus que les grands centres et non pas le contraire. Mais ça s'améliore quand même, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. C'est devenu extrêmement simple d'être sur Internet, puis je me trimballe à travers le Québec pour faire connaître une solution qu'on met en ligne et qu'on promouvoit avec la gang des SADC, c'est votresite.ca. C'est une patente extrêmement simple où tu peux aller te créer ton site web, tu peux aller te créer ta boutique en ligne, mais surtout apprendre comment avoir du succès avec son site web, comment sortir sur Google, et tout ça coûte 50 sous par jour. Et tout ça est extrêmement facile parce que celle qui teste tout et celle qui dit que c'est simple et qu'elle comprend, c'est ma mère, Ghislaine, puis elle a 65 ans. Donc, si Ghislaine est capable de se faire un site web, de se faire une boutique en ligne, d'avoir du succès sur Google, bien, je pense que tous les entrepreneurs sont capables. Vous pouvez revoir cette émission et toute la saison 5 de S'impliquer et se développer sur le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi au www.cje-comté-robertval.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, à S'impliquer et se développer, nous traiterons de l'importance pour un entrepreneur d'être impliqué dans son milieu.